et prier pour nos cœurs aussi à nous, personnellement. Parce que Jésus nous parle de cette parabole du semeur. Il y a plusieurs terres différentes. Il y a des terres qui sont prêtes à recevoir la parole de Dieu. Il y a des terres qui sont sèches. Il y a des terres où l'ennemi va être rapide pour prendre la parole qui a été semée. Mais ce matin, on aimerait être une bonne terre. Amen. Amen. Donc je vais vous inviter tous ensemble à ce qu'on prie pour notre cœur en se disant, Seigneur, fais de moi une bonne terre ce matin. Fais de moi une bonne terre pour recevoir ta parole. Et ensuite, on priera pour le pasteur. Donc prions tous ensemble par rapport à cela. Le pasteur que tu as choisi pour cette église. Merci Dieu, Père, de nous offrir le privilège ce matin que mon cœur soit prêt à de nous retrouver dans ton sanctuaire, le sanctuaire de ta maison, pour recevoir de toi la parole de Dieu. Ces paroles qui nous donnent la vie, ces paroles qui nous communiquent la santé, ces paroles qui nous permettent de nous placer devant toi avec une énergie nouvelle et qui nous permet de marcher tête haute, en toute humilité, dans la soumission, dans l'obéissance. Donne-nous tes pensées, communique-nous, Seigneur, ta volonté, et accorde-nous de l'appliquer dans notre vie ce matin. Au nom de Jésus, gloire à toi, Seigneur. Parce que tu as placé notre faveur auprès du Père. En ton nom, Jésus-Christ, j'ai prié. Je t'enseignerai, j'aurai le regard sur toi. Écoute ma parole. Ne promène pas des regards inquiets, car je veux t'enseigner et j'ai mes regards fixés sur toi, dit le Seigneur. Seigneur, nous te remercions parce que tu veux nous enseigner ce matin. Et j'aimerais te présenter ton serviteur, qui est un instrument entre tes mains pour que toi, tu te glorifies, que toi, tu puisses parler. Merci de le rendre flexible, Seigneur, à l'écoute de ton Saint-Esprit et qu'il puisse être rempli de force physique, de force spirituelle, qu'il puisse être rempli d'amour et de vérité, Seigneur. Merci de l'utiliser puissamment pour ta gloire, Père. C'est au nom puissant de ton Fils Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est toujours un plaisir, un privilège de se trouver dans la maison du Seigneur pour... je me débarrasse un peu de ce masque. Pour louer le Seigneur, adorer le Seigneur, glorifier le Seigneur, exprimer notre reconnaissance au Dieu Trinitaire, car c'est de lui que nous recevons la vie. Le Seigneur a permis à chacun de nous de quitter sa maison pour venir en ce lieu, dans sa maison, afin de l'écouter, mais aussi afin de communier avec les autres frères et sœurs en Christ, et que son nom soit béni. Ce matin, je vous propose d'introduire une série de méditations sur la lettre de Paul aux chrétiens d'Éphèse. Une lettre riche
immensement riche. Et nous le verrons. Une lettre spéciale qui a à nous apporter énormément de renseignements, d'informations, informations dont nous avons besoin dans notre marche avec le Dieu trinitaire. Vous avez déjà entendu parler d'un avare. Qu'est-ce que c'est qu'un avare? Un avare. Un avare, c'est quelqu'un qui a de l'argent, mais qui refuse de le dépenser, quitte à se priver. Un avare. Il y a quelques années, le Los Angeles Times, un magazine américain, a rapporté l'histoire d'un couple âgé qu'on avait retrouvé mort dans son appartement. L'autopsie avait révélé que l'homme et sa femme étaient tous deux morts de malnutrition. Pourtant, les enquêteurs ont retrouvé 40 000 $ cachés dans un sac de papier au fond d'un placard. Tiens, 40 000 $, bien conservés au chaud. Et les propriétaires sont morts de malnutrition. Un avare. Qu'est-ce que c'est qu'un grippe-sous? Un grippe-sous, c'est un avare qui économise jusqu'à la moindre chose. Chaque chose est une occasion pour lui d'économiser, de ne pas faire de dépenses. Parce que l'argent, il faut le garder au chaud. Pendant des années, Madame Etty Green a eu la réputation d'être le pire grippe-sous de toute l'Amérique. Le plus grand avare de l'Amérique. À sa mort, en 1916, elle a laissé une fortune évaluée à 100 millions de $. Vous entendez? 100 millions de $. Mais cette femme était tellement avare qu'elle mangeait quoi? Du gruau d'avoine, c'est-à-dire des graines d'avoine. Alors je vous ai apporté ici un carton. Stevie m'a demandé, mais tonton pasteur, tu nous apportes un carton de flocons d'avoine. Et vous voyez, c'est quoi ça? C'est un carton qui contient des flocons d'avoine. Vous avez déjà mangé les flocons d'avoine? Oui. Très bien. Et pour les manger délicieusement, comme dit Stevie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les bouillir. Bouillir. Eh bien, cette femme était tellement avare qu'elle se disait, si je fais bouillir ces flocons d'avoine, il me faudra allumer la plaque. Et si j'allume la plaque, il y aura consommation d'électricité. Donc, à la fin du mois, je payerai. Ah non, 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 non. Je ne veux pas payer de l'argent. Non. Et pour ne pas payer, je vais manger les flocons d'avoine crus. Je les mange crus. Et l'argent, je le mets au chaud. Pour ne pas dépenser. Mes amis,
Cette femme a connu un malheur. Un jour, son fils s'est blessé gravement à la jambe. Alors, vous savez ce qui s'est passé? Cette femme, millionnaire, a passé tellement de temps à chercher une clinique où son fils, blessé gravement, devait être traité gratuitement, que tout le temps passé à chercher cette clinique où l'enfant devait être soigné gratuitement a fait que la plaie s'infecte. Et le médecin était obligé d'amputer la jambe de son fils. Cette femme aurait causé, semble-t-il, sa mort d'une crise d'apoplexie. L'apoplexie, c'est une perte de connaissance brutale, une congestion cérébrale ou une hémorragie cérébrale. Vous savez pourquoi? Ben parce qu'elle passait tout son temps à disputer sur les mérites du lait écrémé par rapport au lait demi-écrémé entier. Pendant que passe son temps à dire, non, vous savez, le lait écrémé coûte moins cher, alors il faut le boire. Ne dépensez pas pour le lait demi-écrémé qui coûte plus cher. Mes amis, la lettre que l'apôtre Paul a adressée aux chrétiens d'Éphèse, il a adressé aux chrétiens qui étaient portés à agir avec leur bien spirituel de la même façon que le vieux couple ou alors Madame Etty Green qui agissait envers leurs biens d'une manière bizarre. De tels croyants au Seigneur Jésus-Christ qui se comportaient comme ce couple ou comme Madame Etty Green sont en danger de souffrir de malnutrition spirituelle. Pourquoi? Parce que ces croyants au Seigneur Jésus-Christ ne tirent pas avantage de l'énorme réserve de nourriture et de biens spirituels qu'ils ont à leur disposition dans le palais céleste. La lettre de Paul aux chrétiens d'Éphèse a été appelée la banque du croyant en Christ. Le carnet de chèques du chrétien. La chambre du trésor de la Bible. Et cette merveilleuse lettre de Paul aux chrétiens d'Éphèse parle aux chrétiens des grandes richesses, de l'héritage et de la plénitude que les chrétiens possèdent en Jésus-Christ et dans son Église. Cette lettre de Paul aux chrétiens d'Éphèse dit aux chrétiens ce que les chrétiens possèdent et ce qu'ils doivent faire pour s'approprier cette possession et pour jouir de cette possession. Vous savez que durant la crise économique des années 30, plusieurs banques ne permettaient pas à leurs clients de retirer plus de 10% de leurs avoirs au cours d'une certaine période. Pourquoi? Parce que ces banques ne possédaient pas suffisamment de liquidités pour couvrir les comptes existants. La banque céleste de Dieu le Père
ne connaît pas de telles limites, ne connaît pas de telles restrictions. Aucun chrétien, aucun enfant de Dieu n'a donc de raison de se priver de quoi que ce soit, d'être sous-alimenté spirituellement, ou de vivre pauvrement en matière spirituelle. En fait, il n'a aucune raison de ne pas profiter de la plus parfaite santé et de la plus grande opulence dans les choses de Dieu. Les ressources célestes du Seigneur Jésus-Christ sont plus que suffisantes pour couvrir toutes nos dettes passées, toutes nos obligations présentes et nos besoins à venir, et sans que cela ne les diminue en rien. Les richesses du palais de notre Père Céleste ne diminueront jamais. Et c'est là, mes amis, la merveilleuse et bienveillante provision de Dieu, notre Père, pour ses enfants. Dans cette lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse, Paul nous parle de Éphésiens 1, verset 7, la richesse de sa grâce. Il s'agit de la grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est une faveur non méritée. Mais cette grâce est définie comme étant riche. La richesse de sa grâce. Éphésiens chapitre 1, verset 7. La richesse de sa grâce. La grâce, nous verrons la grâce de qui? Du Père. La grâce du Fils. Paul nous parle dans Éphésiens 3, verset 16, de la richesse de sa gloire. Donc la gloire du Père, la gloire du Fils est tellement riche. La richesse de la gloire du Père, de la gloire du Fils. L'apôtre Paul, dans cette lettre de Paul aux chrétiens d'Éphèse, appelle les croyants en Jésus-Christ à parvenir, et ça c'est Éphésiens chapitre 5, verset 18, à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est terrible ça. Les croyants en Jésus sont appelés à atteindre la stature parfaite de Christ. Il les appelle, Éphésiens 5, verset 18, à être remplis de l'Esprit. Nous devons être remplis de l'Esprit et non pas être remplis de la chair. Il les appelle à être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, verset 19. Tiens, en tant que chrétien, Paul m'appelle à être rempli, Éphésiens 3, verset 19, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est à cela que je suis appelé. Extraordinaire. Dans cette lettre de Paul aux chrétiens d'Éphèse, on trouve 5 fois le mot richesse, 12 fois le mot grâce. Grâce signifie faveur non méritée, imméritée. 8 fois le mot gloire, la gloire. Cette gloire. 6 fois les mots plénitude, remplir ou rempli. 15 fois l'expression clé en Christ, en lui. Et Christ est la source, le lieu de possession et la garantie de toutes les bénédictions et de toutes les richesses spirituelles. C'est Jésus-Christ qui est la garantie de toutes les bénédictions spirituelles. Et ceux qui sont en Christ ont accès à tout ce que Christ est et à tout ce que Christ possède. Extraordinaire.
Pouvez-vous imaginer cela? Si je suis en Christ, eh bien, tout ce que Christ est, je le suis. Et tout ce que Christ possède, je le possède. Amen. Amen. Et par notre union avec Christ, Dieu le Père. Mes amis, nous sommes en train de parler des chrétiens. Mais nous pouvons faire un petit détour pour rappeler que l'on ne naît pas chrétien. On devient chrétien. On devient enfant de Dieu. Nous naissons enfants du diable. C'est ce que la Bible dit. Satan est notre papa spirituel, qu'on ne le veuille pas. Mais comment quitter le royaume de ténèbres pour se retrouver dans le royaume de lumière, où Jésus-Christ est le roi? Je dois passer par la repentance et la conversion à Christ. La repentance, c'est le fait de renoncer à Satan, ton père spirituel. C'est le fait de renoncer à l'occultisme. L'occultisme. Les fétiches, la sorcellerie, la magie, et tout ce qui a trait au diable, au monde des ténèbres. Se repentir, c'est le fait de renoncer à tous mes péchés personnels, que moi seul connais. Ensuite, me convertir à Christ. Me convertir à Christ signifie me tourner vers Christ et accepter que Jésus-Christ était mort sur la croix à cause de mes péchés, ces péchés que j'ai reconnus, que j'ai acceptés et que j'ai abandonnés. En disant non à Satan, en disant non à l'occultisme. L'occultisme, l'occultisme. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais sont encore des occultistes. Servent le diable. Ce sont des sorciers, oui, des sorciers, oui. Des sorciers viennent à l'église, hélas. Ils envoûtent les gens. Hélas. C'est une réalité. Ils viennent à l'église. Des occultistes. Renoncez à l'occultisme. Renoncez à ses péchés personnels. Et il dit, Jésus, j'accepte que tu te mords à la croix, à ma place. Et avec moi. Alors maintenant, je t'offre ma vie. Sois mon sauveur et Seigneur. Quiconque a pris cette décision du fond de son cœur, cet individu-là, eh bien le Dieu trinitaire l'a sauvé, est venu habiter en lui. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont intervenus tous les trois simultanément pour sauver cet individu. Le Père a uni cet individu à la mort de Jésus-Christ. Il est mort avec Jésus-Christ, est ressuscité avec Jésus-Christ. Le Fils, Jésus-Christ, a pris cet individu et l'a plongé dans le bassin du Saint-Esprit, le bain du Saint-Esprit, c'est le baptême dans le Saint-Esprit, l'a plongé dedans, il a été nettoyé dedans, et ensuite il a été incorporé dans le corps invisible du Christ. Il est devenu membre du corps invisible du Christ. Le Saint-Esprit, eh bien le Saint-Esprit a été utilisé par le Père Céleste comme étant un tampon, un cachet, pour estampiller cet individu. Paf! En disant, tu es estampillé, propre pour le ciel. Amen. Amen. Estampillé, tamponné. Propriété privée du Père Céleste. Alléluia. Amen. Amen. Mais cet individu est une propriété privée du Père Céleste. Il est devenu enfant adoptif du Père, enfant de Dieu le Père, né de nouveau, appartient au royaume. Il s'agit donc, celui-là c'est un chrétien, c'est de lui dont nous sommes en train de parler ici. Nous ne parlons pas des cadavres spirituels. Nous parlons de ceux qui ont pris sincèrement la décision de se repentir et de se convertir à Christ. Ceux-là, le Père les a arrachés au royaume des ténèbres et les a transférés dans le royaume du Fils, cachés en Jésus-Christ. Et donc, par notre union, nous, qui nous sommes convertis, qui nous sommes repentis, qui nous sommes convertis à Christ, par notre union avec Jésus-Christ, Dieu le Père nous fait co-héritiers de Christ. C'est-à-dire,
Dans le palais, c'est Romains 8, 17 qui le dit. Dans le palais, dans la maison du Père, il n'y a que le papa avec son fils unique. Son fils unique s'appelle Jésus-Christ. D'accord? Et l'héritage qui appartient au papa de la maison, c'est un héritage qui appartient à son fils unique, qui est légué à son fils unique qui s'appelle Jésus-Christ. Tiens, et maintenant nous avons été adoptés. Notre papa, c'était le diable. Mais lorsque nous nous sommes repentis et convertis à Jésus-Christ, Dieu le Père nous a adoptés dans sa famille comme ses propres enfants. Nous sommes devenus des enfants adoptifs du Père. Adoptifs pourquoi? Parce que notre papa naturel, c'était le diable. Adopté, incorporé dans la famille de Dieu le Père. Et une fois dans cette famille, eh bien, Dieu le Père a fait de nous des co-héritiers, des héritiers avec son Fils Jésus-Christ. Des richesses qui appartiennent au Père. Amen. Amen. Tiens, je suis co-héritier de Christ. De tous les biens qui appartiennent au papa de Christ. Qui par ricochet, à travers ma foi en Jésus-Christ, est devenu mon papa. Par mon union avec Christ, Dieu le Père me fait co-héritier de Christ. Romains chapitre 8, verset 17. Et un seul esprit avec Christ. Vous comprenez ça? Par mon union avec Christ, Dieu le Père a fait, oh là 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 là, de moi, un seul esprit avec qui? Avec Christ. Un seul esprit. Vous imaginez cela? Mais quelle grâce! J'ai un seul esprit avec Christ. Cela signifie qu'un autre esprit n'a rien à voir avec moi. Amen. Amen. Je suis un seul esprit avec Christ. Et c'est cet esprit de Christ qui doit me diriger en permanence. 1 Corinthiens 6, verset 17. Lorsque nous sommes en Christ, c'est-à-dire unis avec Jésus-Christ, et cette union avec Jésus-Christ, n'oubliez pas qu'elle est réalisée spirituellement, par la foi. C'est Dieu le Père qui unit le pécheur repentant qui dit: je renonce à Satan comme papa, je renonce à l'occultisme, je renonce à ma vie de désordre et je me tourne vers toi, Jésus-Christ. J'accepte que tu étais mort sur la croix à cause de mes péchés que j'ai reconnus, que j'ai abandonnés. Tu étais mort à ma place et avec moi, et je t'offre ma vie. Dirige-moi désormais, sois mon sauveur et mon Seigneur. Sauveur, cela signifie arrache-moi du royaume de ténèbres. Seigneur, cela signifie désormais, je veux te suivre, je t'obéirai partout, aveuglement, je te suivrai partout. Tu seras mes yeux, tu seras mon maître. Et c'est là que le Père Céleste t'unit spirituellement à son Fils dans sa mort. Cet acte est un acte spirituel, non pas matériel. Et c'est par la foi que nous l'acceptons. Dieu le Père le réalise. Et lorsque nous sommes en Christ, donc unis à Christ, par Dieu le Père, eh bien, Christ n'a pas honte de nous appeler ses frères ou ses sœurs. Amen. Amen. Hébreux 2, verset 11. Imaginez, Jésus-Christ, le grand frère, dans le palais du Père, eh bien, il m'appelle petit frère Jean-Baptiste. Ah, tu as comme grand frère Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le patron du monde visible et invisible. Et lui t'appelle mon frère Kevin, ma sœur Daniela. Ah, ah, oh, c'est beau d'avoir comme grand frère Jésus-Christ. Quel privilège. Est-ce que Jésus-Christ peut t'appeler petit frère ce matin? Yes. Petite sœur ce matin? Ah oui. Eh oui. Il n'a pas honte.
Et il partage avec nous ce qu'il possède. Jésus-Christ, en tant que Fils unique de la maison du Père, partage avec nous que le Père a adopté comme ses nouveaux fils. Jésus-Christ partage avec nous quoi? 1 Pierre, chapitre 1, verset 4. Un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, réservé dans les cieux. Oh là 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 là. Voilà ce que Jésus-Christ partage avec nous. L'héritage. Alors vous savez justement que cette lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens va nous ouvrir les yeux sur cet héritage que Jésus veut partager avec nous en tant que rachetés. Mes amis, nos richesses reposent sur 1. La grâce de Christ. Si vous lisez Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 1, verset 2. Verset 1, verset 2. Que Dieu notre Père, le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse et vous donne la paix. Alors je lis dans Éphésiens 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. La grâce nous est accordée aussi bien par le Père que par le Seigneur Jésus-Christ. Nos richesses reposent sur la grâce de Jésus-Christ. Au verset 6. Éphésiens 1, verset 6. Afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. La grâce nous vient par Jésus-Christ. Au verset 6. Nos richesses reposent sous la grâce de Christ. Verset 7. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu le Père, a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. C'est en Christ. En Christ. Au chapitre 2, Éphésiens 2, verset 7. 2, verset 7. Verset 7. Il a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. En Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ. Nos richesses reposent non seulement sur la grâce de Christ, mais aussi sur sa paix. Sur la paix de Christ. Éphésiens 1, verset 2. Encore une fois, chapitre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. La paix de Christ. Nos richesses reposent sur la volonté de Christ. Éphésiens 1, verset 5. Il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. L'adoption a été une réalité par Jésus-Christ. Dieu le Père nous a adoptés par Jésus-Christ. Tout nous vient par Jésus-Christ. Amen. Amen. Nos richesses reposent non seulement sous la grâce de Christ, non seulement sous la paix de Christ, non seulement sous la volonté de Christ, mais aussi sur son bienveillant dessein. Le bienveillant dessein de Christ. Éphésiens 1, verset 9. Nous ayons fait connaître le secret de son plan. Le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ. Le bienveillant dessein. Le bienveillant dessein. Le dessein, c'est un projet.
de Christ. Nos richesses reposent sur son plan. Le plan. Ce plan. Au verset 9, il est question, dit, nous ayant fait connaître le secret de son plan. Le secret de son plan. Extraordinaire. Et ce plan, évidemment, c'est Christ qui nous l'a révélé. Le plan que le Père Céleste avait conçu de toute éternité. Extraordinaire. C'est Christ qui nous l'a révélé. Nos richesses reposent au verset 11. Au verset 11, il est aussi question, n'est-ce pas, de ce plan au verset 11. Et c'est aussi en Christ qu'il, le Père, nous a accordé notre part d'héritage, conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses, selon l'intention qui inspire sa décision. Nos richesses reposent aussi sur la gloire de Christ. Éphésiens 1, versets 12 et 14. La gloire de Christ. Et elle repose sur son appel, l'appel de Christ. 1, 18. Au verset 18, il est question de l'appel de Christ. 1, 18. Au verset 18. Qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint. L'appel de Christ. Nos richesses reposent sur son héritage, l'héritage de Christ. Éphésiens 1, 18. Son héritage. Nos richesses reposent sur la puissance de Christ. Mes amis, le verset 19 contient une vérité inouïe. La puissance de Christ. Cette puissance de Christ, mes amis, c'est la plus grande bombe atomique qui puisse exister. Ah, lisez le verset 19. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance que Dieu le Père met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il a déployée dans toute sa force en la faisant agir en Christ lorsqu'il a ressuscité et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Mes amis, le verset 19 déclare que la puissance, la grande puissance extraordinaire que le Père Céleste a utilisée, la dernière puissance pour arracher Jésus-Christ, son Fils éternel, de la mort et le ressusciter, cette puissance, Dieu le Père l'a mise à notre disposition. Vous comprenez ça? Est-ce que vous réalisez cela, mes amis? Elle est à notre disposition. Extraordinaire. Nos richesses reposent sur son amour, Éphésiens 2, 4. Sur son ouvrage, Éphésiens 2, 10. Sur son esprit, l'esprit de Christ, Éphésiens 3, 16. Sur ses dons, Éphésiens 4, 11, les dons de Christ. Sur son sacrifice, Éphésiens 5, 2. Sur sa force, la force de Christ, Éphésiens 6, 10. Et là, nous sommes déjà dans le combat. Le grand combat dont nous parlerons. Et son armure. Eh oui, nos richesses reposent aussi sur l'armure de Christ. Oui, dans ce combat, nous devrons porter l'armure de Christ. Éphésiens 6, versets 11 et 13. Ce texte nous parle du mystère de l'Église. Le mystère de l'Église. Le mystère, c'est le projet caché de Dieu, le Père, concernant l'Église. Parce que nous sommes en Christ, nous sommes aussi membres de son corps, l'Église. Et la lettre de Paul aux chrétiens d'Éphèse attire nos regards sur la doctrine fondamentale de l'Église. Ce que l'Église est. Et comment les chrétiens doivent fonctionner en son sein. Dieu le Père, a révélé à Paul ce qui a trait à l'Église comme un mystère. Éphésiens 3, 3. Mystère signifie simplement projet, projet caché. Un projet que Dieu, le Père, avait caché dans l'Ancien Testament et qu'il a révélé dans le Nouveau Testament. Comme l'explique Paul en
donc, au verset 4 et 5, eh bien, en lisant, vous pouvez, c'est l'apôtre Paul qui parle, vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Du mystère de Christ. C'est-à-dire, voyez, hein, c'est-à-dire ce projet caché, d'accord, que Dieu le Père a caché dans l'Ancien Testament et qu'il a révélé dans le Nouveau Testament à travers Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous a révélé ce projet caché. C'est le mystère de Christ. Et l'apôtre Paul a compris ce mystère. Et donc, il nous en parle. Il dit, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes, le Christ n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Vous savez que le Dieu trinitaire est formé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce Dieu trinitaire existe avant la fondation du monde. Vous me suivez? Oui. Très bien. Il y a le Père, il y a le Fils, le Christ et le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, le Christ ne s'est pas révélé. L'Ancien Testament n'a pas parlé du Christ. Et donc, cette révélation a été présentée aux croyants de la Nouvelle Alliance. C'est là que Christ s'est manifesté très clairement. Et Jésus se présentera comme étant celui qui a existé avant Abraham. Amen. Amen. Avant qu'Abraham ne soit, moi j'étais déjà avant lui. Et dans Jean 17, quand Jésus prie, il dit, Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Christ a été révélé clairement dans la Nouvelle Alliance. Voyez-vous, ce mystère, ce projet caché, qui était caché, même pour Israël, le peuple élu, c'est que les païens sont co-héritiers. Héritiers avec, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile, au verset 6. En Christ, les juifs et les gentils, les juifs et les païens que nous sommes, vont dorénavant être un en son corps, l'Église. C'est-à-dire que l'Église sera le rassemblement des croyants d'origine juive et des croyants d'origine païenne pour former une réalité qui n'existait pas avant dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les croyants n'étaient que des juifs. Mais dans la Nouvelle Alliance, eh bien, une nouvelle communauté verra le jour. Cette nouvelle communauté s'appelle l'Église. Et cette Église va rassembler les croyants en Jésus-Christ d'origine juive et les croyants en Jésus-Christ d'origine païenne. La révélation de la vérité par Dieu peut être divisée en 3 catégories. Dans la première catégorie, c'est-à-dire que lorsque Dieu révèle la vérité, d'accord, eh bien, la manière dont Dieu révèle la vérité, nous pouvons la comprendre dans 3 catégories. Dans la première catégorie, on trouve les vérités que Dieu n'a voulu révéler à personne. À personne. Deutéronome 29, 29, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. À lui seul. Cette vérité infinie dépasse de loin la capacité de compréhension de l'esprit limité de l'homme. Et Dieu, dans sa sagesse et sa souveraineté, a choisi de ne jamais révéler certaines vérités à qui que ce soit.
personne ne découvrira ces vérités. Elles appartiennent à Dieu seul. Ça, c'est la première catégorie de vérité, non révélée. La deuxième catégorie de vérité, dans cette catégorie, on trouve les vérités que Dieu a choisi de révéler à certaines personnes particulières à travers l'histoire. Tous les humains peuvent connaître certains aspects de la nature de Dieu. Romains 1, 19 à 20 dit ceci. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu, le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Mais les non-croyants, c'est-à-dire les païens, ne connaissent pas les vérités plus complètes et plus profondes de sa nature et de sa volonté et ne peuvent les comprendre. Les personnes particulières à qui Dieu révèle sa volonté et son plan ne sont pas un groupe d'élite, de voyants ou de prophètes, mais ce sont les croyants au Seigneur Jésus-Christ. La révélation qu'il a faite par l'entremise de ses prophètes et de ses apôtres est destinée à tout son peuple, à tous ceux qui lui appartiennent par la foi. Psaume 25, 14 dit ceci, « Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, pour leur faire connaître son alliance. » Ceux qui craignent, ceux qui obéissent à l'Éternel, eh bien, c'est à eux que l'Éternel révèle ses secrets. Et son secret est avec les hommes droits. Proverbe, verset 3, verset 32. Et Amos 3,7 dit ceci, « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Ceux qui reçoivent les révélations directes du Seigneur les transmettent à son peuple. Ils ne reçoivent pas les révélations du Seigneur pour les garder au chaud, non. C'est pour les transmettre au peuple. Et dans la troisième catégorie, on trouve les vérités que Dieu a gardées secrètes pour un temps, mais qu'il a finalement révélées à son peuple dans le Nouveau Testament. Dieu le Père, a alors révélé de nouvelles vérités pour un âge nouveau. Des vérités dont n'avaient pas conscience même les plus consacrés des saints de l'Ancien Testament. Et ces vérités sont appelées les mystères. Les mystères. C'est-à-dire les vérités autrefois cachées dans l'Ancien Testament, mais révélées maintenant par Dieu dans sa nouvelle alliance. C'est cette troisième catégorie de vérités que Paul révèle énormément aux Éphésiens, en particulier les vérités qui concernent l'Église de Jésus-Christ. Vous savez que l'Église de Jésus-Christ n'existait pas dans l'Ancien Testament. C'est une nouveauté de la nouvelle alliance. Donc l'Église de Jésus-Christ fait partie de ces mystères. Voyez, le mot mystère n'est pas à comprendre comme étant quelque chose de mystique. Non. Dans le Nouveau Testament, le mot mystère signifie simplement une vérité que Dieu avait cachée dans l'Ancien Testament et qu'il a révélée dans le Nouveau Testament. Amen. Voilà. Donc le mystère est déjà révélé dans le Nouveau Testament. Exemple, l'Église de Jésus-Christ, dans laquelle Dieu, le Père, avait éternellement le dessein, l'intention, le projet d'inclure juifs et non-juifs. Ça, c'était le projet de Dieu le Père. Que juifs et non-juifs allaient se retrouver dans une même communauté. La connaissance de ce mystère est une des grandes richesses que seuls les croyants de l'âge présent possèdent. Matthieu nous dit que Jésus ne parlait point à la foule sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole,
je publierai les choses cachées depuis la création du monde. Matthieu 13, versets 34 et 35. Les choses cachées depuis la création du monde. Eh bien, ces choses devaient être publiées dans la Nouvelle Alliance par Jésus-Christ. Lorsque ses disciples, les disciples du Christ, lui ont demandé pourquoi il parlait en parabole, eh bien Jésus leur a répondu, Matthieu 13, verset 11, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Paul énonce la même vérité dans 1 Corinthiens 2, verset 14. « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. » C'est-à-dire, le cadavre spirituel ne peut pas comprendre les choses qui viennent de l'Esprit de Dieu, parce que ces choses sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Les croyants et les non-croyants peuvent lire les mêmes vérités de Dieu, ou en entendre parler, mais en être affectés de deux façons entièrement différentes. Ce qui est clair et sensé pour le croyant est incompréhensible et insensé pour le non-croyant ou le cadavre spirituel. L'expression « les mystères du royaume de Dieu » désigne quoi? Désigne les vérités révélées dans la forme présente du royaume de Dieu. Et l'Ancien Testament parle beaucoup du royaume de Dieu et du fait que Dieu y règne. Le Messie qui devait venir était un Messie qui régnerait. Le grand oint, dont le règne éternel avait été prophétisé déjà dans le livre de la Genèse. En bénissant ses fils, Jacob a dit à Judas ceci. Genèse 49, verset 10. Le sceptre, c'est-à-dire le pouvoir, ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, le Messie, et que les peuples lui obéissent. Jean-Baptiste et Jésus ont tous deux commencé leur ministère en proclamant, Matthieu 3, 2, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jésus est né roi. Jésus a été reconnu comme tel par les mages, craint par Hérode comme un roi rival. Même Pilate l'a questionné sur sa royauté. Jésus a offert son royaume à Israël si Israël voulait bien l'accepter comme roi. Mais parce que Israël l'a rejeté, eh bien, Jésus s'est privé du royaume. Donc, Israël s'est privé du royaume, et pour lui, évidemment, ce royaume a été remis à plus tard. Et parce que les Juifs ont déclaré dans Luc 19, 14, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Qui est cet homme? Jésus-Christ. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Eh bien, cet homme, Jésus-Christ, n'a pas régné sur eux, sur Israël, sur les Juifs, les Israélites. Conséquemment, eh bien, Jésus-Christ a remis l'établissement de son royaume terrestre au jour où Israël se convertira et que lui reviendra Jésus-Christ régner sur la terre pour 1000 ans. Apocalypse 20, verset 4. C'est à ce moment-là que Jésus-Christ viendra effectivement établir son règne sur Israël de manière nationale ou universelle. En attendant cet événement du règne millénaire de Jésus, le roi, Jésus, est absent de la terre, physiquement. Pourtant, à partir des cieux, que fait le roi? Christ. Christ règne maintenant sur son royaume terrestre. Alors qu'il gouvernera de façon visible le monde
entier durant le millénium, à la fin des temps, Jésus-Christ règne maintenant intérieurement sur la vie de ceux qui lui appartiennent. Amen. Amen. La présente forme du royaume est la sphère du salut, par grâce, obtenue par la foi. Christ est roi pour tous ceux qui l'ont confessé comme Seigneur souverain. Les bénédictions que Christ dispensera visiblement durant le millénium, eh bien Christ les dispense maintenant intérieurement aux croyants, dans le cœur de chaque croyant. Tout comme Christ sera visiblement sur le trône à Jérusalem durant le millénium, Christ est déjà sur le trône dans le cœur de ses saints aujourd'hui. Tout comme Christ dispensera sa grâce dans le royaume à venir, eh bien Christ le fait déjà sur tous ceux qui ont foi en lui maintenant. Comme alors il apportera une paix visible au monde entier, il donne, Christ, maintenant, la paix intérieure aux croyants en Christ. Comme il dispensera alors la joie et le bonheur de façon visible. Quand il établira son royaume millénaire, eh bien, il les dispense maintenant dans le cœur de son peuple. Les saints de l'Ancien Testament ne savaient rien de ce royaume intérieur, provisoire. Ce royaume dans le cœur de chaque croyant en Jésus-Christ aujourd'hui. C'est dans la dispensation divine de la rédemption, une parenthèse qui était secrète jusqu'à l'époque du Nouveau Testament. Le royaume dont parle l'Ancien Testament et qui sera pleinement manifesté durant le millénium existe maintenant sous une forme préliminaire et partielle. Et comme Pierre l'a expliqué dans Actes chapitre 2, versets 1 à 13, dans son sermon de la Pentecôte, les remarquables événements qui venaient de se produire à Jérusalem n'étaient qu'un avant-goût de l'accomplissement de ce que le prophète Joël a prophétisé sur le royaume millénaire. Dans les derniers jours, dit-il, au verset 17, Acte 2, 17, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Eh bien, cette promesse s'accomplira quand? Pleinement, pendant le millénium. Mais, à la Pentecôte, les 120 l'ont expérimenté de manière anticipative. Joël 2, 28. Et ce mystère principal du royaume contient d'autres mystères qui ont été révélés. Par exemple, Matthieu 13, 11. Et l'un de ces mystères qui ont été révélés, c'est le mystère de Christ habitant en nous. Et oui, c'est un mystère. Jésus-Christ qui vient habiter dans le croyant, mais c'est un mystère. C'est un mystère. Mais qui est Christ? Mais Christ est Dieu, le Fils de Dieu. Il vient habiter dans le croyant. C'est un mystère. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir, Colossiens 1, 16, versets 26 et 27, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, Christ en vous, vous donne l'assurance que vous participerez à la gloire. La gloire de quoi? La gloire de... C'est-à-dire que quand Jésus va apparaître dans le ciel, prochainement, eh bien, nos corps mortels seront transformés et deviendront glorifiés. Amen. Amen. Nous serons des corps glorifiés.
des corps immortels qui ne pourront plus mourir. C'est ça la gloire dont il s'agit. Oui. Nous participerons à la gloire. Nos corps seront glorifiés, ne connaîtront plus la mort, deviendront parfaits, seront semblables au corps parfait de Jésus-Christ. Au nombre d'autres ministères, il y a aussi le mystère du Dieu fait chair. L'incarnation du Fils de Dieu. Une vérité que l'Ancien Testament n'a pas révélée pleinement. Colossiens 2:2 et verset 3. Voyez que le Fils de Dieu devait s'incarner, prendre un corps humain. Le mystère de l'incrédulité d'Israël. C'est un mystère. Que Israël devait être incrédule. Et c'est à cause de l'incrédulité d'Israël que nous, les païens, nous avons pu bénéficier, n'est-ce pas, du salut. C'est un mystère, ça. C'est un mystère. Mais Israël se convertira au niveau national quand? À la veille du retour de Jésus-Christ. Quand il descendra, il neutralisera toutes les nations, toutes les armées du monde qui vont coaliser pour s'attaquer à Israël, pour détruire Israël. C'est là que les Juifs qui se seront convertis en masse à Jésus-Christ vont crier vers Jésus-Christ, le Sauveur, qui descendra, n'est-ce pas, du cheval sur un cheval blanc et neutralisera, n'est-ce pas, tous ceux qui seront sous le point de les massacrer et sauvera, n'est-ce pas, ces nations d'Israël. Voyez, le mystère de son rejet du Messie. Voyez, Israël qui a rejeté le Messie, Romains 11, 25. Le mystère de l'iniquité. Voyez, le mystère de l'iniquité, 2 Thessaloniciens 2, 7. L'iniquité, le mal qui prolifère dans le monde. Le mystère de Babylone, le système économique et religieux, vil et terrible de la fin des temps. Apocalypse 17. Le mystère de l'unité des croyants. Les croyants en Jésus-Christ, qui sont un. Mais c'est un mystère. Éphésiens 3, 3 à 6. Le mystère de l'Église. L'épouse de Christ. Éphésiens 5, 24 à 32. Le mystère de l'enlèvement. Oui, 1 Corinthiens 15, verset 51-52. L'enlèvement de l'Église. Mais c'est un mystère, mes amis. Cette vérité était cachée. Cachée dans l'Ancien Testament, mais révélée. L'Église sera enlevée. Tous les croyants en Jésus-Christ seront enlevés, transformés, leur corps. Et ils iront à la rencontre de Jésus dans les airs. Mais c'est un mystère révélé. L'âge mystérieux sera entièrement accompli au retour de Christ en gloire. Apocalypse 10, verset 7. Et puis, il y a l'Église, le corps de Christ. La magnifique doctrine de l'Église, corps de Christ. C'est une image qui présente l'Église non comme une organisation, telle que les Nations Unies, non, mais comme un organisme vivant. Un organisme vivant, constitué de nombreuses parties reliées et interdépendantes. C'est extraordinaire. Christ est la tête de ce corps. Un corps spécial. Et on pourrait dire que le Saint-Esprit est le sang de ce corps. Et qui sont les membres de ce corps? Ce sont les croyants en Jésus-Christ. Amen. Amen. Quel corps! Quel corps! Donc Jésus est la tête. La tête est au ciel. Et le corps, lui, est sur terre. Vous comprenez? Les membres de ce corps, ce sont les enfants adoptifs du Père. Et le sang qui circule dans ce corps, c'est le Saint-Esprit. Quel corps! Quel corps! Le Nouveau Testament utilise pour l'Église de nombreuses images que l'Ancien Testament utilise pour Israël. Par exemple, Israël et l'Église sont appelés tous les deux une épouse. Eh oui, Israël est l'épouse, l'Église est aussi l'épouse. C'est Osée 1, 2 qui parle d'Israël comme épouse, et Jérémie 3, vers aussi, et Apocalypse 21, 2 parle de l'Église comme épouse. Tous les deux sont appelés une maisonnée. L'Église est appelée une maisonnée. Israël est aussi appelé une maisonnée. Psaume 107, verset 41. Et Éphésiens chapitre 2, pour l'Église. Tous les deux sont appelés un troupeau. Et oui, un troupeau. Ésaïe 40, verset 11, pour Israël. Et puis, Luc 12, 32, pour l'Église. Un troupeau. Tous les deux sont appelés
une vigne. Israël est une vigne, mais l'Église est aussi une vigne. Ésaïe 5, 1 à 7 pour Israël, et Jean 15, verset 5 pour l'Église. Mais l'Ancien Testament ne décrit jamais Israël comme le corps de Dieu. Jamais. Jamais. Il s'agit là d'une figure différente et jusque-là inconnue pour le peuple de Dieu sous la Nouvelle Alliance. L'Église de Christ est son corps, présentement réincarné sur la terre. Donc l'Église de Jésus aujourd'hui, c'est la réincarnation du corps de Jésus. Mais ce corps est visible à travers l'Église. Le monde ne voit que l'aspect extérieur de l'incarnation de Christ. Il faut donc que l'Église soit une manifestation aussi complète que possible du Christ, qui a exercé son ministère sur la terre. Et les membres du corps de Christ sont inextricablement liés dans leur Seigneur, et lorsque l'un d'eux ne fonctionne pas comme il doit, eh bien, c'est tout le corps, évidemment, qui ressent cela, qui ressent cette faille. Lorsque ces membres désobéissent à la tête, le corps perd sa force et trébuche. C'est terrible ça. Quel lien! Et lorsque ces membres obéissent fidèlement aux ordres de la tête, qui est Jésus-Christ, eh bien, l'Église manifeste la beauté, la puissance et la gloire du Seigneur. Le corps, mes amis, agit par l'intermédiaire des dons spirituels et des responsabilités de la communion et des soins réciproques. Et lorsque l'Église est fidèle, Christ est pleinement manifesté dans son présent corps terrestre. Et lorsque l'Église n'est pas fidèle, la vision que le monde a de Christ est une vision déformée. Et l'Église est affaiblie. Et son Seigneur est déshonoré. Alors, celui qui nous écrit ce texte, c'est Paul. Nous savons que Paul a pour nom original Saul. Saul. Ou Saül. Saul. Il est de la tribu de Benjamin. Il a reçu probablement ce nom du premier roi d'Israël, le Benjaminite, le plus important, c'est-à-dire Saül, le roi Saül. Saül a été bien instruit dans ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences humaines. Mais sa formation la plus importante a été ses études rabbiniques sous Gamaliel dans Acte 22, 3. Il est devenu lui-même un rabbin, donc Paul est devenu un rabbin de grand mérite. Il a été membre du Sanhédrin, l'assemblée dirigeante juive de Jérusalem. Il est aussi devenu le dirigeant anti-chrétien, probablement le plus ardent du judaïsme, selon Acte 22, versets 4 et 5. Il haïssait passionnément ceux qui suivaient Jésus-Christ. Et il était en route pour arrêter certains d'entre eux à Damas, lorsque le Seigneur l'a miraculeusement arrêté de façon spectaculaire et l'a amené à lui. Acte chapitre 9, versets 1 à 8. Et après avoir passé 3 ans dans le désert d'Arabie nabatéenne, Paul a fait le travail pastoral dans une église d'Antioche avec Barnabas, Siméon, Lucius et Manahen. Acte 13, verset 1. Au début de son ministère, on a commencé à l'appeler Paul. Il était Saul, mais quand il a démarré son ministère, on a commencé à l'appeler Paul, selon Acte 13, verset 9. Le nouvel homme a reçu un nouveau nom. D'Antioche, le Saint-Esprit l'a envoyé avec Barnabas commencer la plus grande entreprise missionnaire de l'histoire de l'Église. Et c'est à ce moment-là que Paul a commencé son œuvre unique d'apôtre de Dieu auprès des païens. Acte 9, verset 15 et Romains 11, 13. Et cette lettre riche que nous allons, n'est-ce pas, méditer, a été
effectivement rédigé quelque part entre l'an 60 et l'an 62. Voyez, l'apôtre Paul a rédigé cette lettre à partir de la prison. Il était en prison à Rome. Il a adressé cette lettre à des croyants, effectivement, qu'il avait formés. Et parce que les mots église ou à Éphèse, voyez, il commence par Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, salue ceux qui, à Éphèse, font partie du peuple saint et croient en Jésus-Christ. Le mot à Éphèse ne se trouve pas dans certains des plus anciens manuscrits, parce que Paul ne fait aucune mention d'une situation locale ou d'un croyant particulier. À cause, n'est-ce pas, de cela, certains commentateurs, n'est-ce pas, de la Bible ont déclaré que cette lettre était une lettre circulaire, qui devait être adressée à différentes communautés, n'est-ce pas, de l'époque, voyez, en Asie mineure, y compris l'église, n'est-ce pas, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, et puis c'est, n'est-ce pas, d'Éphèse. Donc il est possible que cette lettre ait d'abord été envoyée à Éphèse, ensuite seulement elle a été adressée aux autres églises. Alors, les 3 premiers chapitres, n'est-ce pas, de cette lettre parlent principalement de la doctrine, et vous verrez que la doctrine ou l'enseignement est fondamental pour la croissance chrétienne. Lorsque nous ne sommes pas assis dans l'enseignement de la parole de Dieu, nous serons vacillants. Et l'apôtre Paul insiste justement sur la doctrine. Et ce sont les 3 premiers chapitres qui parlent de la doctrine, de l'enseignement. Et les 3 derniers chapitres de ce livre, de cette lettre, n'est-ce pas, de Paul aux Éphésiens, parlent de conduite chrétienne, du comportement des enfants de Dieu. D'abord, l'enseignement de la parole de Dieu, qui nous dit la pensée de Dieu. Ensuite, le comportement, l'application, la conduite. Vous ne pouvez pas parler de conduite si vous n'avez pas au départ parlé de la pensée de Dieu, qui est la doctrine. Voyez-vous? Donc la première moitié de l'épître est théologique et la deuxième moitié est pratique. Et donc nous verrons maintenant, nous entrerons en détail, n'est-ce pas, la prochaine fois, pour voir maintenant quel est le contenu de la doctrine que l'apôtre Paul nous présente, d'accord, qui constitue un véritable héritage spirituel dont nous devons prendre possession et qui nous permet effectivement de pouvoir grandir spirituellement. L'apôtre Paul disait que toutes les autres connaissances dans ce monde, tous les autres plaisirs dans ce monde, toutes les autres choses de ce monde, eh bien, Paul les qualifiait de balayures, de saleté, voyez, de choses négligeables, de moins de valeur par rapport à la connaissance de Christ. La connaissance de Jésus-Christ, c'est la meilleure chose qui continue ça pour l'apôtre Paul. Et justement, cette lettre nous permettra d'approfondir notre connaissance, notre intimité avec le Dieu Trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Prions. Seigneur, ton désir, c'est de voir chacun de nous que tu as appelé dans ta maison, par grâce, au moyen de la repentance et de la conversion à Christ. Ton désir, c'est de nous voir, une fois dans ta maison, grandir, être des adultes dans la foi, des vrais soldats, aguerris dans ta maison, des militaires sur qui tu comptes pour confirmer dans leur vie personnelle la victoire de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, il y a plus de 2020 ans. Donne-nous, Père Céleste, de nous plonger dans la lecture de cette lettre que Paul, ton fils adoptif, a adressée aux chrétiens d'Éphèse.
pour que nous puissions nous familiariser avec ta pensée, ce que tu as prévu pour chacun de nous comme nourriture spirituelle. Oui, nous devons manger cette nourriture spirituelle. Nous devons savourer ce repas spirituel. Nous devons nous rassasier dans ton palais en mangeant ce repas, de sorte que, une fois rassasiés, nous puissions marcher selon tes principes, marcher selon l'esprit, marcher dans l'obéissance à ta parole, marcher sur toutes les puissances qui s'opposent ou qui se dressent devant la connaissance de ton Fils Jésus-Christ. Donne-nous véritablement de pouvoir aimer cette parole, de la lire, de la comprendre, de l'appliquer dans notre vie. Amen. Parce que tu nous veux des vrais soldats. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.